Ça va bien, ça va pas bien? Bah ça va bien. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter la punchboard, la Slimline Punchboard de Wear Memory Keepers, donc celle-ci, Slimline, que je me suis achetée donc dernièrement là chez Craftelier. Je vous ai présenté le haul. Je vais vous montrer donc comment elle fonctionne. Donc très simple d'utilisation comme toutes les punchboards. Franchement, les punchboards de Wear Memory, moi je les adore pour faire les pochettes, les enveloppes, etc. Alors oui, il y en a plusieurs, mais ce ne sont pas les mêmes. Sinon, je n'aurais pas acheté celle-ci. J'en ai d'autres pour faire des pochettes. Déjà, les tailles sont différentes. Certaines, on peut vraiment choisir les tailles. Certaines, c'est des tailles standards. Là, ce sont deux tailles standards, mais il y a des petites et des grandes. Et il y a en fait, en une pochette, on en fait deux. D'une pochette, on peut faire soit une enveloppe, soit une pochette. Je vais vous montrer tout ça. Donc moi, avec ça, je suis en train de faire pour le moment, en ce moment, un album à pochette avec la collection de la Fée du Scrap, avec la collection Un art mexicain. Il serait peut-être temps, je sais, mais je vais vous présenter ça très très vite. J'essaie de faire au plus vite, en tout cas je fais au mieux, vous le savez. Donc je vais aller m'installer à mon bureau et je vais vous montrer donc l'utilisation de cette punchboard. Voilà, on y va. Alors voici notre punchboard. On a le mode d'emploi, mais honnêtement il n'y en a vraiment pas besoin. Vous allez voir, c'est très très simple. On a toutes les infos ici, c'est-à-dire que... Alors, je vais vous zoomer pour vous voyez. Alors, c'est en inch. Les mesures sont en inch, mais c'est pas gênant. Sur tous les massicots, en général, vous avez les centimètres et les inches. Là, on va se servir du inch. On n'a pas besoin de convertir en centimètres. On se contente de lire. Donc, donc là, on a la mesure Slimline. Alors, Slimline, je sais pas, ça veut dire ligne fine, je crois. Je vois pas le truc, mais bon. Oui, peut-être que c'est fin. Enfin, c'est pas important. Bref, la mesure standard. Pour une carte, ça va être de 7 x 8,5 inch. Pouces. On dit inch, mais c'est des pouces. Je crois que ouais, c'est ça. Et pour une enveloppe, le papier va faire 9 x 11,5. Voilà, en inch toujours. Et il y a la petite taille. On peut faire une grande, une normale, une standard et une petite. Une mini qu'ils appellent. La mini, la carte, elle va faire 7 x 6, pardon. Et l'enveloppe, elle va faire 9 x 9. On va le faire... je vais vous faire les deux. Je pense que je vais vous faire... Ouais, je vais vous en faire deux. Deux tailles. Alors, premièrement, je vais commencer par couper mon papier. Alors, je vais prendre mon massicot. Comme je vous disais, un massicot, on a toujours, en général, tous les massicots. Hein. Alors, à moins que les marques françaises... je crois pas, hein. Je crois qu'il y a toujours les inch et les... Donc celui-ci, alors je vais les zoomer, sinon ça va être un peu compliqué. Le Wear Memory, on a celui-ci, le rose, on a les centimètres en haut et les inches en bas. Les inches sont là. Voilà. Alors, je vais prendre mon premier papier, je vais faire ma grande pochette. Ma pochette standard. Donc je prends un papier de la collection Fée du Scrap, un air mexicain. Qui va me servir pour l'album que je suis en train de faire. Alors, on avait dit la taille standard, l'enveloppe, c'est du 9 x 11,5. Alors, du 9 x 11,5, il faut juste que je regarde parce que, hop, là, comme ça. Ouais. La longueur, il faut que ce soit plus la longueur, c'est donc dans ce sens-là. Ok. Donc là, je vais couper. Alors bah là, je vais couper ça. Donc je vais le couper à 9. Donc je vais sur 9 inch. 9 inch, il est là. Là, on a mon 9 inch. Vous voyez? Donc je mets mon papier, je l'aligne au niveau du 9 inch. Donc en fait, c'est pile à ras du... Neuf par c'était 11 je crois. J'espère que je me suis pas trompée de sens. Bah si, je crois que je me suis trompée de sens. Bah c'est pas grave. 9. Bah sinon je vais faire du 9 par 9.
Comme ça, je suis sûre que... Parce que le 11,5... si je fais le 11,5, ça va être long comme ça. Et moi, je voulais que ce soit comme ça. Non, c'est bon. Le papier, il est dans ce sens-là, en fait. Non, bah c'est bon. Bref, on va faire du... Ah, c'est bien du 11,5. 11,5, ouais, je suis désolée hein, pour toutes ces hésitations, mais... Voilà. Là, ça fait... Ouais, ok. 11,5. Donc, 11,5. Là, on a le 11. Et là, on a 11,5. Alors, les inches, voilà, là, ça nous fait une sorte de... à peu près 29 cm. Mais vous savez, c'est quand vous convertissez en centimètres les inches, c'est des virgules patati patata, mais genre virgule 2, virgule 35, c'est jamais précis en centimètres. Donc ça ne sert à rien de les convertir. On vous donne des inches, vous prenez des inches et puis vous prenez pas la tête. Donc là j'ai coupé mon papier. Donc 9 inches par 11,5, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est rien. C'est rien, c'est rien. Ensuite je prends ma machine. Alors attendez, je regarde si je dois dézoomer quand même un peu. Ouais, bah oui. Voilà. Je prends ma machine là, ma punch. Je vais prendre le petit machin pour plier. Et là c'est tout simple. Vous avez un coin ici. Pour les enveloppes, c'est ici. C'est écrit enveloppe score line. Donc score, ça veut dire tracer les rainurés. Donc les rainures, elles sont là pour les enveloppes. Je positionne mon papier dans le coin. Là. Là, on a un cutter rotatif que l'on va venir coincer ici. Ici, là. On vient le coincer là. Et après, on suit le... Alors, il faut appuyer, il faut y aller fermement. Sinon, déjà, on peut déchirer le papier. Et si on hésite trop... Alors, je vais voir si... Ouais, c'est bon, ça a marché. Si on hésite trop, après, on fait des marques sur le papier. Donc, j'ai coupé mon bord. Je suis les lignes. Donc là, j'ai cette première ligne. Je la suis. Et hop. Je trace. Alors, pardon, ça va pas jusqu'au bout. Mais... on va le rattraper après. Là. Et je trace sur cette ligne-là. Qui va aller tout en bas. Voilà. Ce que je fais après, je retourne mon papier pour faire l'autre côté. Vous le retournez, hein, sinon ça va pas le faire. Donc, on refait la même chose. On coupe à ce niveau-là. Ah, j'ai mal coupé. Là, on coupe ça, on lève ça. Et là, on retrace. Vous suivez la ligne tout simplement. Là, il est déjà fait. Logique. On fait la même chose de ce côté-là. Voilà, je reste avec vous, mais c'est exactement la même chose. Ah! Alors là, vous voyez, je l'ai laissé... il faut être assez... faut appuyer. Mais y aller quand même tranquillement. Faut pas non plus faire ça comme une dingue. Donc voilà, comme ça. Puis on fait la même chose. Donc on a notre petite pochette. On va la plier. On a là on a fait la petite. On a fait la 9 sur 9. Non, non, on a fait la grande. Oh là là. Je vais y arriver. Hein. On a fait la grande. Il suffit juste de plier après. Hein. En suivant les plis. Vous avez tracé vos plis en fait. Vous avez rainuré. Après on plie. Soit on a une enveloppe horizontale. Vous voyez? Tout simplement.
une enveloppe que vous pouvez envoyer votre courrier à l'intérieur. Hein. On met l'adresse ici, le timbre ici, c'est parfait. Vous voyez? Ouais. Donc soit on a une enveloppe comme ça, soit on a notre pochette. Donc là, on change, on met ça à l'intérieur, ça à l'extérieur. Et là, on a notre pochette verticale. Donc là, on a fait la grande. Donc la grande, elle mesure en... Je vais vous dire combien elle fait en centimètres. Donc c'est une pochette qui va nous faire... Une fois qu'elle sera fermée, elle fait 23. À peine 23. Bon, c'est en inch. Hein. Elle fait 22,9. J'ai horreur des 0,9, 0,2, 0,3, ça me gonfle. Sur 10,2. Voilà, 10,2. Bon. Au niveau des mesures, je peux pas faire de mesures en centimètres, des mesures, comment dire, rondes, enfin pile, enfin sans virgule, vous avez compris. Parce que là, j'ai les dimensions en inch. Après, je pourrais tenter hein, de faire une autre mesure. J'essaierai peut-être, mais là, je me contente de ça. Parce que voilà, je veux pas que ça abîme, je veux pas gâcher mon papier. Donc là, on a fait la grande. On va faire la petite. Je vais prendre un autre papier. Ah oui, alors attendez, il y a la carte aussi qui va avec. La carte qui va avec, la carte qui peut rentrer dans cette pochette. Donc la carte, elle fait 7 sur 8,5. Alors le problème, c'est que j'ai pas de papier. Alors je vais prendre du papier blanc. Je vais le faire pour celle-ci, mais je vais pas le faire pour l'autre. Quoique, je verrai. S'il me reste du papier, pourquoi pas. Je sais, je change d'avis toutes les 3 secondes. Je suis désolée. La carte, donc, elle fait 7 sur 8,5. Je vais le couper. Je vais la couper tout de suite. Donc, 7, c'est là. Vous voyez, c'est au milieu du truc, hein. C'est pas sur les rainures, puisque le massicot est en centimètres au départ. Donc 7 sur 8,5. 8,5. Le 8,5, ben, il est là. Il n'est pas tout à fait... ouais, c'est pas tout à fait dans les rainures du truc. Hein. Non, le 8,5, il est là. Si, il est là, oui. Là, voilà. Donc là, on a le papier pour la carte. Et en fait, vous prenez ça. Pour la carte, il faut juste, en fait, il y a le score. Le card score line, c'est écrit. Donc, juste rainuré ici. Vous mettez votre carte ici. Je présume que c'est ça. Hein. Voilà, vous la mettez là. Et, oh, j'ai mis le... Et là, vous faites, alors, okay. Vous faites votre rainure ici. Et en fait, ça coupe le papier en deux. Ça coupe, pardon. Ça le plie en deux. Autant pour moi, ça le plie en deux. Et là, ça va rentrer dans la pochette. Voilà. C'est parfait. Soit comme ça. Soit comme ça. Voilà, on a notre carte parfaite, mesure parfaite, etc. Je vais faire la petite. Je vais pas faire la carte, je pense, pour la petite. Je pense pas que j'ai assez de papier blanc. Et vous avez vu, vous avez compris le principe. Je ne vais pas réitérer le truc. Histoire de pas gâcher de papier. Hop. La petite, je vais la faire parce que j'ai envie de voir la taille. Donc c'est du 9 x 9, hein, c'est ça? 9 x 9. Et puis je vais m'en servir pour l'album que je suis en train de faire. Surtout. Alors, 9 x 9. Comme ça, on va pas se prendre la tête. 9. Par 9. Puis là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je cale mon papier ici.
Hop. Je cale le petit cutter ici. Et je coupe. La petite pochette qui est faite. Et là, on plie. C'est super. Ça, c'est une enveloppe limite pas standard. Non, elle est un peu plus petite que les standards. Donc, elle mesure 16,5 à peine, 16,4 exactement, par 10, et quelques, 10,2. Donc on a pareil la petite enveloppe de cette façon-là, ou alors la pochette. Donc moi pour mon album, je vais me servir des deux sens. Voilà, des pochettes comme ça et des petites pochettes comme ça. Mais ça, vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc là je pense que les cartes elles font carte 7 x 6. Je vais pas avoir assez, mais en gros ça doit faire à peu près ça, ça plié quoi. Donc voilà, donc c'est pareil, vous faites la carte qui va bien dedans. Et on a les... Donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation et franchement moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Ce type de pochette comme ça, c'est très pratique pour les albums. Pour mettre dans des albums ou pour autre chose, pour plein de choses. On peut faire plein de choses avec. Bon, et votre courrier tout simplement. Hein. Franchement, vous envoyez votre courrier comme ça. C'est trop bien. Moi j'aime bien. Faire des belles enveloppes pour le courrier, c'est très sympa. Avec un beau cachet de cire et on est bon. Donc voilà, alors je sais, je vous dis, ouais, on peut faire plein de trucs. Vous allez me dire, montre-nous tout ce qu'on peut faire. Déjà, je vais vous montrer l'album que je suis en train de... Là, je vais m'apprêter à le faire, à le continuer. Et il y aura certainement plein d'autres idées. Mais promis, on peut faire plein de choses. Moi, je trouve que cette punchboard, elle est parfaite. Mais comme je vous disais, j'aime beaucoup les punchboards de We Are Memory Keepers. Pour moi, elles sont toutes aussi pratiques les unes que les autres. Ça facilite quand même les choses. Quand on veut faire des... Voilà, des box, mince, des quoi? Vous savez les box là. Oh là là. Les trucs qui s'ouvrent. Les box tam. Je sais plus le nom. Des pochettes de différentes façons. Enfin, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je me répète, je crois. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Je reviens très vite. J'essaye de revenir très vite pour vous présenter l'album que je suis en train de faire avec ces pochettes. Sur ce, mes paillettes, et ben vous savez quoi? Et ben j'ai pas changé, je vous kiffe. Je vous kiffe toujours autant. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Donc je vous dis à très très bientôt. À très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Every day we escape losing all